Hello Chingu, c'est Sam du blog sameldrama.fr. Alors aujourd'hui je suis devant vous pour une vidéo que je n'avais pas du tout prévue. Enfin, pas du tout prévue. C'était prévu dans ma petite tête, j'avais déjà réfléchi, j'avais plein d'idées, mais j'avais pas prévu de la faire genre aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Mais bon, c'est vrai que moi quand j'ai une idée dans la tête, j'essaye de la faire assez vite, parce que sinon j'y pense tout le temps, 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 c'est une véritable obsession. Et du coup voilà. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu surprise parce qu'elle n'était pas prévue dans mon planning et je la fais dans la foulée et je la poste dans la foulée ce soir. Et j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. J'avais envie de parler avec vous de ces dramas que j'ai vus il y a en général un moment et que j'ai vraiment envie de revoir, mais par manque de temps, ou tout simplement parce que j'ai peur en fait que mes souvenirs soient idéalisés et que de revoir le drama ça modifie en fait ces bons moments que j'ai en tête. Et comme j'ai regardé beaucoup de dramas depuis, je vais peut-être être plus critique, peut-être que des choses vont me sauter aux yeux qui ne sautaient pas à l'époque. Du coup c'est vraiment des dramas que j'ai envie de revoir, mais j'ai la trouille de les revoir en même temps. Du coup j'ai décidé de diviser la vidéo en deux parties. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 dramas et je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après je vous présenterai les 5 autres que j'ai envie de voir. Le 10e drama que j'ai envie de revoir c'est City Hunter. Alors City Hunter, je crois qu'on le présente plus, c'est un des dramas les plus connus. Alors en fait ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui a été élevé par son père adoptif, qui l'a entraîné depuis tout petit à se battre et en fait il revient Séoul je crois, dans le but de tuer 5 hommes politiques qui auraient causé la mort de son père. Et c'est là que j'ai découvert Lee Min-ho, un acteur que maintenant j'adore, un peu comme tout le monde je pense, ainsi que Park Min-yoon. A mon avis c'est un des meilleurs dramas qui a été fait. Alors oui, il a pas mal de défauts, il a des longueurs, le dernier épisode est pas du tout plus, enfin à mon avis ils ont envoyé ça un petit peu trop facilement, mais c'est un drama qui pour autant nous marque cette romance absolument magnifique, cette vengeance qui d'une violence inouïe. On avait des personnages charismatiques, une ambiance. Donc vraiment c'est un drama que j'ai envie de revoir. Donc je sais que ça va se faire, je sais pas quand, mais je sais que je pourrais pas m'en empêcher, à un moment donné il va falloir que je le revoie en fait. En numéro 9, c'est un drama qui va certainement vous étonner, j'ai nommé Smiling Pasta. Donc c'est pas un drama très connu je crois. C'est un drama taïwanais de 2006 je crois. C'est une histoire mais c'est tellement cliché, tellement banal, mais en même temps c'est tellement bien. En fait ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui désespère de trouver l'amour. Elle a une malédiction et au bout de 3 mois, son copain la quitte toujours. Mais alors toujours. Et en fait, un fameux troisième mois, elle est triste, elle est dans la rue, tout. Elle percute un homme et là, la scène la plus incroyable du monde, elle tombe et elle l'embrasse. Évidemment, c'était une star de cinéma, évidemment, il y avait des paparazzis, évidemment, leur photo va faire la une, et du coup, ils vont être obligés de te faire croire qu'ils sont mariés. Enfin, je crois. Enfin bref, un truc du genre. J'ai adoré parce que la famille de l'héroïne était hyper chaleureuse, le genre de famille dont tout le monde rêve, soudée, toujours là quand il faut pour se soutenir. Vraiment, je garde un super souvenir de cette famille. Tout est hyper naïf, hyper niais, hyper mielleux, mais franchement, c'est génial. Je crois bien que c'est mon premier second lead syndrome et franchement non j'ai des souvenirs de ce drama qui sont super et vraiment j'ai vraiment envie de le revoir. Mais alors lui, à mon avis, je vais le massacrer. Enfin, là j'ai des souvenirs qui sont hyper idéalisés, je suis certaine que si je le revois, mais ça va pas du tout être pareil quoi, parce que c'est un drama, comme je vous disais, qui est plein de clichés, qui a pas forcément très bien vieilli, puis l'humour taïwanais, bon bah c'est l'humour taïwanais, hein, mais ouais, j'ai envie de le revoir quoi, donc bon, si jamais ça se fait, je vous tiens au courant. Ensuite, en numéro 8, on a Full House. Alors Full House, je crois qu'il n'est plus à présenter non plus. Il est sorti en 2005. C'est mon premier drama coréen. Oui, mon premier drama coréen. J'ai découvert la petite tronche de Biren et je me suis dit putain, il est moche cet acteur. Alors que maintenant, je suis là. Ouh. Comme quoi. Je pense que Full House c'est la cohabitation la plus célèbre de Dramaland. Les vieux dramavores ne vous diront jamais le contraire. J'ai beaucoup de souvenirs de ce drama. Les scènes de ménage, la chanson des 3 petits ours, enfin tout un tas de trucs qui sont absolument mais cultes. De quoi ça parle? En fait ça raconte l'histoire d'une écrivaine qui se fait offrir un voyage par ses amis. Wow, trop cool la chance quoi. Donc du coup elle part en voyage en Chine et en fait quand elle revient elle se rend compte que ses amis lui ont vendu sa maison. Oui, vendu sa maison. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu improbable, mais soit on peut bien y croire. Et en fait évidemment c'est une star de cinéma qui a racheté la fameuse maison et suite à une suite de circonstances ils finissent par vivre ensemble. Trop bien. Donc Full House c'est toute une ambiance, c'est une romance, c'est un quatuor amoureux, enfin vraiment c'est un drama que j'ai très envie de revoir, mais pareil je sais que je vais être hyper critique, que du coup mes souvenirs vont être un peu entachés, enfin c'est vraiment compliqué, mais vraiment j'ai envie de le revoir, je repense très souvent à lui, enfin, c'est le genre de drama qu'on peut pas oublier quoi. Surtout que c'est mon premier coréen. Le 7e drama que j'ai envie de voir c'est Mars. Alors Mars peut-être que tout le monde le connaît pas, c'est avec Vic Zhu et je me souviens plus du nom de l'actrice, mais c'est une actrice que j'aime beaucoup. Je me souviens plus.
C'est un drama qui est assez vieux aussi, ça raconte l'histoire d'une romance vraiment torturée. En fait, on a deux personnages qui ont un passé douloureux et qui ont du mal à y faire face. En fait, ils sont vraiment hantés par leur passé. Donc elle a peur des hommes, clairement. Je vous dis pas pourquoi, mais enfin, elle a peur des hommes. Et en fait, sa passion, c'est le dessin, donc elle se réfugie là-dedans pour s'exprimer. Et lui, c'est un séducteur, évidemment, enfin, populaire, etc. Et passionné de moto. Voilà, et en fait ces deux-là vont un peu se compléter, s'aider à penser leurs blessures. C'est un drama qui aborde des sujets vraiment très durs, comme le dédoublement de personnalité, le viol, la violence, enfin tout ce genre de choses qui sont pas forcément très faciles à, à aborder en fait. Le drama le fait de manière très très sombre, mais d'une manière plutôt réaliste je trouve, et le jeu des acteurs est vraiment sublime. J'ai une scène qui me vient en tête où bah, justement l'actrice principale, enfin, elle fait une prestation mais waouh quoi. Bref, c'est vraiment un drama que j'ai envie de revoir, mais pareil, je pense que vraiment, j'aurais pas le même avis parce que je me souviens déjà qu'il y avait des longueurs et qui étaient un peu spéciales, surtout dans les derniers épisodes, mais c'est un drama que je reverrai bien, oui. Et le sixième drama que j'ai envie de voir, c'est Fated to Love You. Alors, Fated to Love You, c'est la version coréenne, hein, dont je parle, qui est sortie en 2014, je crois, que j'ai dû voir en 2015-2016, je sais plus trop. Non, 2015, je crois. Sincèrement, j'avais pas du tout aimé la version taïwanaise. Je crois que j'ai dû regarder 2-3 épisodes, puis j'ai vraiment pas accroché. Du coup, la version coréenne, c'est pas forcément un drama que j'ai envie de regarder. Et sauf que quand je me suis lancée, j'ai eu un véritable coup de cœur. Mais genre un coup de cœur, mais énorme pour la romance. Vraiment, c'est une de mes romances préférées de tous les temps. Vraiment, j'aime énormément ce drama. En fait, c'est l'histoire d'une héroïne qui est dite post-it. Parce qu'en fait, c'est une fille transparente, timide, dont tout le monde se sert, qui n'a jamais rien en retour. Par une suite de circonstances, elle va coucher avec un héritier, un héritier de grande famille, etc. Et elle va tomber enceinte. Du coup, ils vont faire un faux mariage, bref, je vous en dis pas plus, mais les personnages, je les adore, franchement. Lui, il est excentrique au possible, son personnage est complètement taré, enfin, complètement. Et justement, ça m'a énormément plu, j'ai eu un gros crush pour cet acteur à cette époque-là. J'étais vraiment, mais totalement fan de son personnage complètement barré. Et en même temps, quand il est amoureux, enfin, c'est high level, quoi. C'est absolument merveilleux. Enfin, si un gars pouvait m'aimer comme ça, mais ce serait le paradis, quoi. Quant à elle, je la trouve hyper inspirante, parce qu'il va se passer quelque chose dans le drama qui est très très triste. Et en fait, elle va réussir à se relever de ce drame. Et à travers sa passion, en fait, le dessin, elle va se découvrir artiste, elle va faire vraiment beaucoup de choses. Et je l'ai trouvée hyper inspirante pour moi qui rêverait d'être artiste, de vivre de ce que j'aime faire. Donc non, c'est vraiment très très inspirant. J'adorais cette héroïne qui commence vraiment là et qui finit ici, quoi. Enfin, elle a vraiment une vraie évolution et ça, j'adore ça. La romance est mais superbe, quoi. Émotionnellement parlant, c'était super fort. Enfin, je me souviens qu'il y a quelques petites longueurs quand même à la fin du drama, mais même, enfin, j'adore ce drama. Donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup le revoir, mais là encore j'ai peur de au deuxième visionnage de dire ah ça et de le critiquer en fait. Donc c'est vraiment un drama que, comme je vous disais, j'ai envie de revoir, mais j'ai vraiment peur de revoir pour cette raison-là en fait. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai présenté 5 de mes 10 dramas que j'ai envie de revoir. Du coup, je pense que les 5 autres arriveront soit en fin de semaine prochaine, soit la semaine d'après. Je vais voir en fonction de ce que j'ai à vous proposer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vous les dramas que vous avez envie de revoir. Si vous avez des idées de vidéos, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis preneuse, parce que j'ai pas mal de choses de noter dans mon cahier. Parce que j'ai un super cahier plein de trucs hyper cool. mais n'hésitez pas à partager avec moi vos idées, s'il y a des choses dont vous voulez que je parle, s'il y a des choses dont vous voulez qu'on discute ensemble, ça me ferait très très plaisir. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et j'espère que cette petite surprise vous a plu. Bisous, bye bye. Salut, popo.